quelques jours et les apprenants pourront donc laisser place aux études, donc laisser le repos pour faire place aux études. Oui, le 19 prochain. Dans quelques jours, ils vont retrouver le chemin des classes. Mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir les apprêter pour une rentrée réussie et surtout une année scolaire réussie? Et pourquoi pas pour les plus petits qui vont démarrer pour la première fois leur rentrée. C'est aussi une autre paire de manches, les caprices et autres. Avec nos invités, nous allons essayer de vous donner quelques conseils, quelques éléments donc d'appréciation et d'analyse afin que vous puissiez réussir cette année scolaire qui s'annonce déjà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel et bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Alors, dans les prochains jours, donc, les apprenants vont retrouver le chemin des classes. Est-ce que vous vous rappelez du stress que ça vous procurait quand vous étiez encore sur les bancs, Émeric? Oui, je pense que quand on est à l'approche des vacances, on est heureux parce qu'on se dit que bon, on entre dans un temps de repos où tout est permis en quelque sorte, mais bon, quand ce temps de repos-là tire vers sa fin, on commence par réfléchir également sur le début de rentrée, parce que quand vous avez pris votre temps, vous avez pris 3 mois de vacances à vous balader, à fêter et à jouir de vos temps de repos, ce n'est pas aussi évident de pouvoir reprendre avec l'humeur qu'il faut. Donc voilà, quand il reste, on commence par compter les jours déjà à partir de fin août, on commence par compter les jours. Et puis voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais bon, la rentrée aura lieu. C'est clair, hein? Ceux qui vont rater cette semaine vont rater, voilà, c'est donc clair. C'est ça. Bon, encore que quand nous on était dans les écoles publiques, on ne commençait pas de façon automatique. On a encore au moins un mois, 2 semaines, 2 semaines, un mois. Voilà, deux semaines au moins, voilà, pour que les programmes entrent en vigueur. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas du tout plaisant, surtout quand tu te réveilles le matin et que tu dois te doucher, puis prendre tes affaires, aller au boulot, aller à l'école. Voilà, ce n'est pas du tout plaisant, mais bon. Et encore moins pour les enfants qui sont encore au cours primaire, qui commencent déjà la rentrée. Franchement, ce n'est pas amusant, surtout pour les parents, parce qu'il faut les habituer au rythme de l'école. Donc voilà, vous subissez tout en tant que parent et vous subissez leurs caprices. Donc, quitte à ce que ils y prennent goût. Voilà, ils y prennent goût. Voilà. Modeste? Oui, c'est vrai, on est quand même stressé. On est stressé au début parce que vous pensez déjà à vous réveiller à 4 heures du matin, à apprendre vos leçons, à les réciter à des moments donnés. Et ça quand même, ça, je me rappelle, moi, quand j'étais encore au CM2, même en terminale, je récitais mes leçons. Donc, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous récitez la leçon. Si vous ne la récitez pas, vous n'allez pas au cours. Et maman vous suit, même elle va jusqu'à votre établissement et demande au professeur de vous faire réciter la leçon. Donc, ça a été quand même formateur. Je pense que c'est le moment les parents doivent quand même savoir que c'est une réalité qui s'impose à eux et qui doivent permettre aux enfants de s'habituer. Ça va pas être facile parce qu'ils étaient plus habitués à ce train de vie, se réveiller tôt le matin, préparer les enfants. Ouais. Il leur vient quand même de donner comme une image de l'école aux enfants derrière la reprise, tu dois porter tel uniforme, tu dois mettre ton cache-nez, tu dois faire ci et faire ça. Donc, il revient quand même aux parents d'être les psychologues en quelque sorte des enfants. Et il faut dire que l'humain n'est pas la même quand on doit reprendre une classe que quand on passe en classe supérieure, parce que dès que vous êtes... On a peur de retrouver les amis de l'année passée. Est-ce qu'on va s'en sortir? Surtout quand vous êtes toujours dans la même école. Dans le même établissement, oui. Même quand vous faites un transfert, est-ce que vous n'allez pas retrouver d'autres Forcément, amis, vous rencontrez
Encore que quand vous doublez, on ne vous coupe pas un nouveau kaki. C'est le même Oui, et kaki c'est que le vous même portez. kaki que vous C'est portez. la punition. Le même sac, donc voilà. Allez, merci beaucoup. Les amis de l'époque, est-ce que vous les revoyez aujourd'hui? Ce n'est pas évident parce que dès que vous finissez les classes, chacun entre dans la vie active et puis chacun chemins commence se par se séparent. voir. Les chemins se séparent. C'est vrai que bon, les chemins peuvent se recroiser. Après, vous pouvez rencontrer vos amis d'enfance et puis bon, on se rappelle de vieux souvenirs. Mais bon, je pense que dès que on se sépare, dès qu'on on se sépare, après peut-être les examens ou bien peut-être même que il y a eu des doublons parmi vous et donc voilà, chacun commence par se chercher, chacun commence par faire face à la dure réalité de la vie, donc on n'a plus vraiment le temps de rencontrer ses amis là et de les revoir, retrouver. voilà, de les retrouver. Modeste? Alors, Charlotte Diponder qui quand même relate cette nostalgie que nous avons de notre ancienne époque et notre ancienne vie, où on se rappelle des bons moments passés avec les amis, les copains. Bon, c'est vrai, on a envie de les rencontrer, mais pas forcément. C'est vrai, vous gardez toujours les liens, vous tissez toujours les liens avec certaines personnes, mais d'autres ne sont pas là. Peut-être qu'ils sont déjà décédés. Et je pense que c'est quand même une très belle chanson. Et quand vous suivez mot pour mot, ça relate quand même. Ça vous fait rappeler des choses. Oui, hein, ça me fait La mélancolie. La mélancolie, vraiment. vous rappeler de beaucoup de Est-ce choses. que vous vous rappelez de vos cahiers de classe depuis le cours primaire? Ah, nos cahiers, c'est pas ce que j'ai écrit dans les cahiers. Nos cahiers, c'est les rencontres faites depuis le cours primaire jusqu'à maintenant. C'est quand même mon cahier ou mes cahiers. L'essentiel, c'est qu'il y ait encore beaucoup de choses écrites dedans qui vous permettent donc de suivre vos rêves. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en avait tellement à l'époque. On en avait tellement, hein. On en avait Est-ce tellement. qu'aujourd'hui, on les a mises en œuvre? Point d'interrogation à chacun donc de répondre à cette question. Nous poursuivons sur notre sujet, Émeric. C'est bien sûr le mot du jour. On parle bien sûr d'école en mot du jour. Aujourd'hui, il faut savoir que école s'écrit avec E-C-O-L-E. On parle bien sûr de école qui est un nom féminin. Il faut dire que quand on école est un établissement dans lequel est donné un enseignement collectif général ou spécialisé. On parle par exemple d'école maternelle, primaire, école de danse, de dessin, spécialement établissement d'enseignement maternelle et primaire, école publique, laïque, école privée, les élèves d'une école, écoliers et puis écoliers scolaires, voilà. Il faut dire également que école se définit comme l'ensemble des élèves et des enseignants d'une école. Voilà, la fête de l'école par exemple. L'autre sens du mot école, c'est bien sûr ce qui est propre à instruire et à former, source d'enseignement, une école de courage par exemple. Alors, il faut savoir que l'école aussi s'utilise avec beaucoup d'expressions. Hein. À l'école, par exemple, sous la direction de quelqu'un, en tirant profit de l'expérience de quelque chose, par exemple. Et puis, cas d'école, exemple type qui fait référence. Renvoyer quelqu'un à l'école, lui faire sentir son ignorance, lui conseiller d'apprendre, et puis voilà, être à bonne école, par exemple, c'est recevoir une formation très profitable de la part d'une ou de plusieurs personnes compétentes. Être à dure, rude école, c'est bien sûr être instruit par les épreuves, par les difficultés. Faire école, rallier des adeptes ou des imitateurs. Faire l'école, c'est aussi enseigner dans les phrases primaires ou à l'école maternelle. Dans le sens chorégraphique, c'est bien sûr danse d'école, synonyme de danse classique, enseignement, école d'application, école adjointe aux écoles normales primaires pour parfaire la formation pratique des instituteurs, école destinée à compléter par une formation pratique la formation théorique acquise dans une autre
établissement et puis école laïque, anciennement école primaire publique dirigée par un instituteur ou une institutrice laïque, voilà. Et puis école libre, école privée, établissement d'enseignement, souvent confessionnel, qui ne révèle pas de l'enseignement public. Voilà, ce serait tout pour école primaire. Très bien. Vous avez oublié école missionnaire. École missionnaire, justement, voilà. Bon, avant de finir, on va finir avec 2 citations du mot école. La première citation, celle de Paul Valéry qui dit « L'école n'est pas seule à instruire les jeunes, le milieu et l'époque ont sur eux autant et plus d'influence que les éducateurs. L'école n'est pas seule à instruire les jeunes, le milieu et l'époque ont sur eux autant et plus d'influence que les éducateurs. » Et puis la dernière citation, celle de Ernest Renan qui dit « Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école. Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école. » Merci, Émeric, pour les éléments d'explication sur le mot école, les expressions qui découlent donc de ce mot qu'on utilise, mais dont on ne connaît pas forcément les significations et autres. Nous allons recevoir nos invités à présent, une partie avant d'en recevoir d'autres après. Je vous retrouve un peu plus tard, Modeste, avec les messages, bien sûr, l'humour et la pensée du jour. Bien sûr, teste ta culture avec nos invités aussi. Voilà, installé donc sur le plateau, Martial Laclos, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes consultant en orientation scolaire. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Je suis également avec Fulgence Sarangono. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci de répondre présent donc à notre invitation. Vous êtes coach en développement de la famille. Un plaisir de vous avoir. Partagez ce plaisir. Alors, nous parlons donc de cette rentrée scolaire qui aura lieu dans les tout prochains jours. D'abord, je voudrais vous demander, pour ces vacances-ci, depuis quelques mois, les enfants sont en vacances et bien sûr, le jour de la rentrée pointe à l'horizon. Comment on se sent? Non, lorsqu'on est élève, ça dépend de notre position. Il y en a qui sont pressés de revoir leurs amis. Oui. Il y en a qui, du point de vue du challenge qui les attend, parce qu'ils sont peut-être candidats, ils se disent qu'est-ce qui va se passer. La majorité, ils redoutent le rythme scolaire qui est un rythme soutenu. Ils se disent, wow, je vais commencer par me réveiller tôt avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est entre plaisir, pressé de reprendre la rentrée, et la peur d'affronter les réalités qui ne sont pas des difficultés, mais qui sont des réalités liées à l'école. Donc, c'est entre plaisir et, je ne vais pas dire douleur, mais bon. Martial? Nous sommes contents, nous avons été élèves et nous voyons, nous avons côtoyé tous les jours les enfants. Et quand les vacances se terminent, tout le monde commence par regarder de gauche à droite. C'est ça. Et en tant que parent, en tant qu'encadreur, il faut commencer déjà par communiquer, passer les messages comme quoi les fins des vacances sont en train de s'approcher et il faut se préparer à la rentrée prochaine. Donc ça n'a jamais été facile pour n'importe qui, même toute la communauté éducative, les enseignants, les parents d'élèves, les étudiants, à quelque niveau que ce soit, même au niveau des autorités à divers niveaux. Ça n'a jamais été facile. Absolument. C'est un challenge, un vrai challenge. Chaque année, donc, un challenge. Alors, justement, vous avez cité tous ceux-là qui sont acteurs, qui contribuent donc à une année réussie au niveau des apprenants. Et donc, il y a les apprenants eux-mêmes, les parents, les éducateurs à divers niveaux. Déjà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place vers la fin de ces vacances? Oui, vers la fin de cette vacances, il faut mettre en place toutes les stratégies pour bien commencer la rentrée. Et nous parlons de 2 choses, c'est l'organisation et la méthodologie. Donc, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire.
Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt
pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle et du point. Il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu
que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du
jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point,
il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition vacances, C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants
à comprendre, à réussir la transition C'est ça. vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre, à réussir la transition C'est ça. vacances-rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habituer les enfants à passer de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une stratégie organisationnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre C'est ça. rentrée scolaire. Et cette transition, il faut commencer tôt pour ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances à un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une aussi la stratégie transitionnelle. Et du point, il faut amener les enfants à comprendre vacances, C'est ça. rentrée les enfants scolaires à passer.
Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances, atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt
pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Ici, la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu
que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre qu'ils ont vacances, C'est ça. rentrer les enfants scolaires à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu que les vacances atteignent un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du
jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce rythme détendu qu'est les vacances atteint un rythme progressivement qui sera soutenu à partir du jour de la rentrée. Donc, c'est toute une histoire. Aussi la stratégie de transition nationale et du point. Il faut amener les enfants à comprendre en vacances, rentrer les enfants scolaires, à passer. Et cette transition, il faut commencer tôt pour habiter de ce. Mais pour le primaire, c'est un peu différent. Quand lui parle de la moyenne qu'il aura au premier trimestre, lui va parler du rang qu'il va occuper pour la première composition. Oui. Vous voyez une différence? Bien sûr, bien sûr. La première composition, moi, je vais être dans les 5 premiers. Bravo. Je vais avoir telle note dans chaque matière. ES, UST. C'est un objectif de compétence. Il est en train de se projeter dans l'avenir en fonction des notes et le comportement. Ce que je dis, j'invite tout le monde à le faire. Je voudrais d'ailleurs dire merci. On n'a pas fini pour télé. C'est pour moi aussi une rentrée médiatique. J'irai un peu partout pour informer les gens. Il faut que dans chaque famille, on arrive à faire ce contrat de performance. Et il faut motiver. C'est vrai que j'ai un test pour la motivation. Voilà, ceux qui vont nous appeler. J'ajoute pour dire, il y a un psychologue canadien qui a fait une étude, de grande étude au niveau de la parentalité, au niveau de la famille, pour dire l'investissement sur un enfant jusqu'à l'université, jusqu'à la licence, le premier diplôme universitaire, tourne autour de 33-34 millions de francs CFA. L'investissement. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est un psychologue, un érudit canadien qui a fait les recherches et qui a démontré que
ça tourne autour de 33-34 millions de francs CFA. C'est-à-dire, nous mettons dans notre offre, dans notre devise. Mais combien ça coûte pour aller chercher un coach, aller chercher un consultant pour savoir orienter convenablement un élève ou un étudiant, quitte à lui permettre avec débourser, sortir 100 000 ou 200 000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si tu peux, ce n'est pas pour faire chose là. Mais je dis sortir 200 000 francs pour aller chercher un spécialiste qui puisse Tout le vous monde n'a aider. pas 200 000 francs. Mais Mais il trouve l'argent, tout le monde a les millions. millions. Les tissus, hein. Les agors, Tout le monde ne prend pas les tissus. attendez, les agors, on trouve les ressources pour aller faire chaque week-end pour C'est une regarder. question de priorité. C'est une question, c'est là où je voulais en venir. Pour dire, le scientifique a compris que si quelqu'un se lève pour investir tant d'argent sur son enfant et dit qu'il n'a pas ce petit, Oui, mais ça, c'est en globalité. C'est petit à petit que ça ça va donne- venir. Que ça donne cette D'accord. somme-là. Ok, je comprends cet aspect-là. Mais pour le second aspect, pour dire quoi? Oui. Au niveau toujours de la famille, les parents déjà, au niveau de l'orientation processus du point de vue scientifique, les parents peuvent s'accrocher. C'est vrai qu'ils n'ont pas les informations. Comme l'ami est en train de le dire, Oui. la loi l'a prévu, la loi d'orientation l'a prévu. Je voulais rapidement faire cela là-dessus, je suis en train d'oublier. Beaucoup font l'orientation de gauche à droite. Vous allez voir dans tous les coins de rue. Oui, après les examens. Ce n'est c'est- pas l'orientation. c'est- Nous ne confondons pas les salons, les foires de métiers, c'est-à-dire les journées portes ouvertes Pour expliquer les métiers. pour expliquer les métiers, le métier, la profession. Nous, on fait Très bien. la distanciation au niveau de ces choses-là. Les métiers sont très différents de la profession. La profession, par exemple, d'avocat ou d'avocature, Bien sûr. on fait des journées portes ouvertes sur l'avocat, quelles sont les années d'études, comment devient-on avocat. C'est les journées portes ouvertes Ouverte. sur les professions. Ne les confondons pas avec l'orientation. Merci. Elle est individuelle, l'orientation. Merci, Aklo. Alors, les enseignants aussi vont reprendre le chemin des classes et bien entendu, comme vous l'avez dit, vous avez envie d'aller vers les parents, peut-être aussi vers les enseignants pour leur dire comment faire, mais eux aussi vont retrouver les élèves. Peut-être qu'ils ont peur même de retrouver certains élèves parce que ça dépend également de la classe que vous avez et autres. Et bon, pour l'enseignant, il faut quand même qu'on ouvre une parenthèse sur eux, Fulgence. Oui, pour un enfant le père du coach qui est resté dans une famille d'enseignants, je lui ai dit, bon, je vois vraiment, mon frère aussi est enseignant. Moi, j'ai refusé de l'être, mais je ne suis pas loin. Ouais, c'est ce que C'est j'allais- bizarre. C'est ce que C'est quand j'allais même dire, vous bizarre. n'êtes J'ai pas dit loin. non, que je ne veux pas cette histoire-là, mais je pense que je ne suis pas loin. Vous savez, il faut féliciter, encourager, motiver les enseignants. L'enseignant est au cœur de tout développement de la nation. Parce que investir dans le capital humain, c'est toute une stratégie qui amène à partir d'un enfant qui a peut-être des habiletés et développer ces habiletés fait de lui un agent de développement d'une nation, d'un continent, d'une nation. Et ça passe par l'enseignant. Je pense que si on n'a rien à leur donner, il faut leur dire merci et prier pour qu'ils aient au moins la santé. Vous savez, je dis souvent les enseignants, ce sont des spécialistes. Mais j'aime d'abord considérer les enseignants comme parents. Je voudrais demander à tous les enseignants qui sont derrière des parents d'élèves de considérer chaque enfant comme étant les leurs. C'est très important. Je pense, je n'ai jamais enseigné, mais je voudrais me mettre aujourd'hui dans la peau de l'enseignant. Moi, je fais que du coaching. Oui. Je l'ai fait une ou deux fois dans un établissement, j'ai dit, je ne veux plus faire, je ne ferai que des conférences. Le jour où j'ai enseigné le coaching, c'est un établissement, j'ai fait ça deux fois, j'ai dit, je n'en veux plus, je ne ferai que des conférences dans les établissements pour mettre tout le monde ensemble et tenir compte des spécificités après. Je vous assure, il faut féliciter les enseignants. Si on n'a rien à leur donner, il faut prier qu'ils aient au moins la santé. Oui. Et je voudrais demander à chaque enseignant d'être parent d'élèves, de considérer chaque enfant qu'il a devant lui, malgré ses comportements, parce qu'on a aussi des hommes qui quand même frustrent, parce que vous savez, les enfants d'aujourd'hui, c'était pas trop nous autres, on n'était pas aussi trop meilleurs, hein, mais quand on dit tais-toi, on reste tranquille. C'est ça. Et puis quand il dit tais-toi, il dit mais pourquoi elle a dit tais-toi? C'est eux qui le savent. Ce n'est pas facile donc de tenir compte de chaque apprenant comme étant son enfant. Mais je voudrais m'adresser plus aux enseignants de maternelle de CI. Oui. C'est très important. Parce que l'enfant qui vient premièrement, qui fait les premiers pas de l'école, ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui est en terminale, qui est en sixième, encore que la sixième et seconde et première année d'université. C'est une transition, c'est autre chose. Mais un enfant qui vient à la maternelle, un enfant qui vient aussi, on a besoin d'un enseignant particulier, meilleur. La preuve,
pour avoir connu un parent enseignant, je sais que moi me disait souvent qu'on met au CI l'enseignant le plus gradé, CI, CM2, je ne connais pas pour maternelle. Pourquoi on met un enseignant gradé? C'est parce qu'on sait que son expérience va lui permettre de voir autrement un petit enfant. Moi, j'ai vu des établissements où parfois la maternelle, on criait sur les enfants. Je demande pardon. Si vous êtes enseignant et vous n'êtes pas capable ce jour de venir à l'école parce que vous avez le stress de la maison, parce qu'un enfant, les premiers jours de l'école, ou même en maternelle, tous les 9 mois, là, c'est les premiers jours de l'école. Oui, Les 9 mois, là, c'est tout parce que chaque jour détermine le lendemain. Si vous êtes stressé, restez à la maison. Et je demande aux fondés, s'ils restent à la maison, il faut leur payer leurs sous. Parce que vous ne saurez pas l'impact que ça aura sur un enfant. Et l'impact, comment ça va déterminer son avenir. Une seule journée. Donc, l'enseignant de maternelle, il faut tout lui donner, Midjale. L'enseignant du CI, je ne vous demande pas, il faut lui donner tout. Si vous n'avez rien à lui donner là, il faut lui donner au moins l'espoir d'un lendemain meilleur. Pour qu'il arrive à prendre nos enfants comme étant son enfant. C'est très important ce que je dis. Enseignant de maternelle, enseignant de CI, je vous dis bonjour, je vous dis merci, je vous souhaite meilleure santé et tout le monde d'ailleurs, tous les enseignants. C'est pas facile d'enseigner. Quand moi j'ai fait 2 heures de cours de coaching, j'ai dit arrêtez cette histoire, je ferai coaching en conférence et je prendrai les enfants en spécificité. Merci. Merci. Moi, je l'ai déjà fait près d'une dizaine d'années dans l'enseignement. C'est pas mal. C'est un métier de sacerdoce. C'est un métier très passionnant. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est dur. C'est très dur. Parce qu'il faut gérer les sensibilités de chaque élève, chaque apprenant. Mais on ne va pas dire quand même pour cela qu'ils ne sont pas à féliciter. Il faut les féliciter. Il faut vraiment les féliciter. Et dire à l'État, un tant soit peu, que les primes de rentrée, il faut leur donner. Tout ce qui est leur dû, tout ce qui fait partie de leurs revendications, il faut le leur donner. Ah bon, parce que, en tout cas, j'ai confiance à l'État béninois, au chef de l'État, à tout son gouvernement. Ils nous ont montré leur sérieux, leur bravoure, leur témérité à travailler, à produire des résultats. Je pense qu'il faut les garder comme des œufs. Parce que vous n'êtes rien sans un enseignant. Les enseignants, c'est la fondation de l'école et de tout ce qui va avec. Il ne faudrait pas qu'on puisse les garder comme nos enseignants dans ton temps où c'était des parents pauvres de la société. Il faudrait que les choses soient quand même organisées pour les réévaluer, pour les augmenter. Ça, c'est très important. Merci, Martial Aklo. Alors, nous devons recevoir sur le plateau un autre invité et je voudrais marquer une petite pause pour pouvoir l'installer. Nous sommes donc de retour pour recevoir André Alironou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychologue. Alors, c'est vrai que nous avons parlé de long en large, comment accompagner donc les enfants pour pouvoir bien démarrer cette nouvelle rentrée scolaire. Mais en tant que psychologue, je voudrais que vous reveniez donc sur cette mentalité, sur cette... oui, dans quelle posture donc démarrer cette nouvelle rentrée pour les élèves? C'est dans une posture de gagnant, parce que ce sont prioritairement pour les enfants qui auront à investir les écoles pendant 9 mois. On ne doit pas partir pour perdre. Donc il faut forcément apprendre quelque chose, c'est ça le plus important. Et pour les parents, je vais dire, il faudrait apprendre à collaborer avec les enfants pour que, au finish, à la fin de l'année, qu'on n'ait pas à déplorer un échec. Et quand je parle d'échec, écrivons échec en caractère d'imprimerie pour dire quand est-ce qu'on va parler d'échec réellement et quand est-ce qu'on va parler de réussite réellement. Maintenant, vous parlez de réussite scolaire, c'est-à-dire de rentrée scolaire. Oui. Quand l'enfant va y aller, c'est de passer en classe supérieure et c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Dans une posture de gagnant, collaboration donc avec les parents et tout cela, mais même aussi les parents qui doivent aussi, quand vous parlez de collaboration, ça doit se faire à travers également un certain nombre de comportements, je vais dire, pour pouvoir mieux suivre ou accompagner justement ces enfants-là.
Oui, bien sûr. Et pour ça, je voudrais ajouter à tout le débat qui est fait, qui est fait déjà sur le plateau, et surtout aux parents de comprendre que chaque individu, autant que nous sommes, et il y a un psychologue américain, Howard Gardner, qui a théorisé là-dessus, on n'a pas une seule intelligence. On n'est pas tous appelés à être très forts en langage, très forts en mathématiques ou en musique, etc. Et lui, il a pu démontrer qu'il y a 9 types d'intelligence qu'on peut développer. Mais chaque individu va, selon son environnement et son éducation, va favoriser une ou deux ou trois ou plus. Mais chacun de nous portons les 9. Donc c'est suivant, je vais dire, le degré de développement d'un type ou d'un autre type que vous allez vraiment prendre le dessus vous espérez. Donc pour l'individu comme vous, qui développe un peu plus son langage verbo-linguistique, il va être excellent en écriture, en parler, journalisme, etc. etc. Pour l'individu qui va développer un peu plus son intelligence logico-mathématique, il va être excellent dans les chiffres. On vient d'entendre Chantal Dimanda qui a développé plus son intelligence musicale, kinesthésique, etc., etc. Donc, ça va vous amener, quand vous voyez autour de votre enfant, vous voyez le comportement de votre enfant, vous savez sur quoi il faut appuyer. J'ai envie de dire sur quoi il faut le motiver. Parce que s'il est bon en mathématiques, il n'est pas bon en langue ou en musique, etc., et que vous voulez l'amener à être le plus social possible, alors que son intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle n'est pas aussi développée, il est concentré sur les maths, sur les langues, il faut partir de là pour que les autres puissent prendre un peu, parce que c'est ce qui va porter tout le reste. Mais il ne faut pas l'obliger à être aussi excellent que son second, etc. etc. Et c'est sur ça que je demande aux parents de faire attention en fait. Et ça, c'est au quotidien. Vous avez abordé un aspect qui m'intéresse bien, c'est la fratrie. Et également, Fulgence en parlait, quand on commence à comparer justement les résultats de l'un par rapport aux résultats de l'autre, tu vois, pourquoi est-ce que toi, depuis la rentrée, c'est ça, ou bien toi, c'est toujours tel rang, alors que ton frère est toujours deuxième ou bien premier, ça complique davantage les choses. Et je vais peut-être donner un exemple. J'ai eu à gérer un cas comme ça. Ils sont deux, d'une certaine différence. Et puis, le premier, l'aîné, il était en première. Il a commencé par flasher. Lui, il a d'habitude 14, 15 de moyenne. Mais son petit frère est, entre guillemets, un génie. Il tourne autour. S'il n'a rien fait, c'est 17, 50, 18, etc. Et donc, les parents ont l'habitude de comparer les deux. Et le petit, lui, n'a pas besoin de trop de temps devant le cahier. Il écoute, il sait repérer et tout ça. Mais le grand frère a besoin un peu plus de temps et il se bat. Il fait l'effort. Il est dans les 13-14. En première, avec 13 de moyenne, c'est pas un nul. Non. Et donc, les parents ont commencé par, le garçon a commencé par baisser. Premier trimestre, première, pas du tout, parce qu'il ne se voyait pas au niveau de son petit frère. Et le petit frère a commencé par prendre le dessus, c'est moi. Quand les parents m'ont sollicité, j'ai reçu les deux. Je suis allé un peu fort. J'ai dit aux jeunes, tu n'as pas son niveau. Quand tu vas arriver à son niveau, que tu auras 18, je dirais que tu es plus fort que lui. Mais actuellement, il est devant et il ne faut pas penser que tu es au-dessus. Et parallèlement, bon bref, on a discuté un peu avec les deux. J'ai ramené chacun à sa place pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de la comparaison. Et aux parents surtout, je vais dire entre guillemets, j'ai interdit de faire la comparaison entre ces enfants-là, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes classes, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes capacités. Et donc, même s'ils étaient dans les mêmes classes, il ne faut pas les comparer. Il faut partir sur les forces de chacun. Et donc, j'ai motivé le garçon en lui disant toutes ses capacités, toutes ses forces qu'il a pu développer pour arriver jusqu'à ce niveau. Et donc, il faut vraiment éviter de motiver. Je dis, je répète, il faut partir sur les forces de vos enfants. Pour la réussite de l'enfant, il faut forcément partir, il faut forcément tenir compte de ses forces, de ses faiblesses
et surtout, vous, de votre attitude, d'accompagnement. Il ne faut pas amener l'enfant à aller à l'école comme vous n'avez pas pu être. Vous n'avez pas pu être premier, vous voulez que votre enfant soit premier, donc vous allez le gaver, j'ai envie de dire, non, l'inhiber en faisant de lui, je ne sais pas, c'est pas en mettant des moyens ou en prenant tous les enseignants et tout le reste. Il faut éviter tout ça, il faut discuter avec votre enfant et il faut aller au rythme de l'enfant. C'est ça le plus important, le rythme de l'enfant. J'ai entendu, je crois, sur le plateau, quelqu'un dit aucun enfant n'est bête. Aucun enfant n'est bête. Il faut juste trouver en lui la motivation nécessaire et vous donnera le résultat. Il sera excellent dans son domaine. Très bien. Merci beaucoup. Fuges? C'est clair, chaque enfant est spécifique. Ce que nous, les parents, nous oublions parfois, chaque enfant a une histoire. Moi, quand je vais dans l'environnement familial, parfois, la manière même, comment chaque enfant est né même, crée déjà une spécificité. Les 9 mois de grossesse déjà créent une spécificité. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous les parents, nous impartons, mais sans savoir, dans une certaine mesure, les résultats des enfants. Les enfants ne connaissent pas le même environnement. Non. Ils ne connaissent pas les mêmes éléments de stimulation. Donc, c'est clair. Il ne faut jamais comparer. Puisque tous les enfants sont meilleurs. C'est pourquoi je dis que c'est une question d'orientation. Tel a connu tel environnement, tel outil, telle chose, l'autre a autre. Donc, il y a même que l'enfant soit aîné, que l'autre ne soit pas aîné déjà, il y a déjà des spécificités. Oui. Donc, je voudrais dire aux parents que tous les enfants sont meilleurs. Même celui qui a échoué au bac, il est meilleur. C'est parce qu'on n'a pas su retrouver en quoi il a une capacité de dominance. Vous savez, le Sigol l'a dit, nous avons tous un certain nombre de choses, mais il y a d'autres qui sont en dominance par rapport à d'autres. Et cette dominance-là, c'est parfois dans le processus de socialisation que nous, parents, nous stimulons parfois sans savoir telle ou telle chose. Ne comparons pas. C'est très, très, très important. J'invite les parents à tenir compte de ces spécificités-là, à prendre chaque enfant comme étant unique et à trouver des solutions uniques à chaque enfant. Je vous assure, c'est parfois ceux qui semblent être nuls, qui à en fin du parcours, du point de vue professionnel, qui nous émerveillent. On dit, mais c'est pas vrai. Lui, là, il n'a que le baiser. Là-dessus, vous connaissez. Donc, faisons attention aujourd'hui à ce que nous disons à nos enfants. Parce que vous assure, il y a des parents, il y a des familles, moi je suis souvent dans des familles, mais l'enfant, on l'insulte, on lui dit tout, on dit, mais en réalité, c'est votre enfant bien que je s'est passé. Parce qu'il est nul, parce qu'il il pique les trucs, tout ça. Mais il faut prendre chaque enfant et voir les réponses que nous pourrons lui apporter pour l'amener à aller en altitude. Moi, je dis toujours l'espoir est réalisable. Absolument. L'espoir est réalisable. Oui, André. Si tu permets juste un mot dessus, le résultat scolaire d'un enfant fait appel à 3 parties. Donc, quand l'enfant échoue, ce n'est pas l'enfant seul qui a échoué. Parce qu'il y a l'enfant, sa partition, il y a les parents, les deux ensemble, leur partition qu'on met ensemble. Et il y a l'enseignement aussi, il y a le système qui a aussi sa partition. Donc, quand il y a dans des pays qui se respectent, quand vous faites en tant qu'enseignant moins de 70% de réussite, on vous renvoie. Je pense qu'il y a presque le même système aussi actuellement. Oui. Voilà. Comment vous avez passé le message pour que 3 enfants sur 10 ne puissent pas comprendre. Donc, l'enfant, quand il échoue, il a 1/3 de responsabilité. Et les 2/3, c'est pour l'environnement et les autres. Donc, dire qu'il a échoué, je pense que c'est abusé. Très bien. Personne ne souffre généralement, parce que nous venons de le dire tout à l'heure ici, chaque homme est unique. Celui qui est dernier dans une salle de classe, nous l'avons dit tout à l'heure tantôt, il est pour l'autre est premier. Ramenez-les, travaillez-les, mettez-les dans un autre environnement autre que l'école, et vous allez comprendre qu'il a des aptitudes peut-être dans la musique, il a d'autres atouts dans le commerce, il a d'autres atouts dans les mathématiques, banque et finance, où il va se développer de façon inexplicable. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un est en train de le dire tout à l'heure. L'homme est unique en son genre. Et ce que nous faisons permet de savoir que l'homme est unique. Lorsque vous voulez étudier un individu, et vous prenez, ne serait-ce que, je prends Madame Brunel Adé aussi. Est-ce que vous avez retrouvé, comment est-ce que vous avez fait pour retrouver exactement Adé aussi Brunel au Bénin? Ça poserait un problème. Lorsque vous prenez Fulgence Awangon,
Vous prenez chaque identité, vous prenez le préchef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, il est unique. Il est unique. Et l'étude que nous faisons nous permet de plus de le savoir, parce qu'il est né un jour, il est né dans un mois, il est né dans une année, il est né dans une heure, etc., etc. L'homme est unique. Même les jumeaux qui sont sortis le même jour, ne sont pas sortis ils ont des choses tellement... C'est pas la même minute. C'est ça. Pas la même minute. Merci beaucoup. Mais, Donc c'est pour dire que l'homme, cette façon que les parents ont, généralement, c'est une incompréhension, c'est une façon de pouvoir dénaturer ou désapprécier l'enfant par leur colère, c'est des colères et manque de formation, manque de parentalité, de formation en parentalité. Très bien, merci beaucoup. Je vais retrouver Modeste Fujian-Sarangano. Je voudrais que vous nous disiez votre mot de fin pour les parents, pour les enseignants, pour les élèves qui vont retrouver dans les prochains jours donc leurs écoles. Je voudrais dire aux uns aux autres que l'année scolaire sera un succès. Mais pour que l'année scolaire soit un succès, ça dépend de comment nous démarrons l'année scolaire. Oui. Il faut apprendre à bien commencer la rentrée, apprenant, famille. Moi, je dis, les enseignants, ils sont parents d'élèves dans une certaine mesure. Oui. Donc, apprenons à bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est du point de vue organisationnel, méthodologique. Mais je voudrais ajouter une chose, ça va étonner les gens que le coach en parle. Le succès, c'est aussi une vibration. La prière. Amour d'amour. D'accord. Et il faut tenir compte des sensibilités des uns des autres. Moi, je voudrais inviter les uns les autres, le jour de la rentrée, moi, je le fais chaque fois, à prononcer des paroles de succès sur les enfants. Mais ça peut être sous forme de prière. Ouais, on va dire. Ça peut être sous forme de prière, que ce soit la religion. Moi, ça importe peu. Ça peut être notre religion, notre belle religion, ce qu'on fait chez nous, ce qu'on nous a amené, ce qu'on nous a renvoyé, tout ça là. Moi, ça importe peu. Mais prononcez sur vos enfants des paroles de succès. C'est très important. Nous sommes leurs parents. Ça veut dire quoi qu'on dise, on a encore une fois une capacité à créer par la parole sur eux. Il ne faut jamais l'oublier. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. N'oubliez pas, le succès de demain commence dès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci infiniment, Fujian-Sarangano. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes coach en développement de la famille. Nous revenons pour retrouver Modeste. Le message. Alors, le premier message qui est du père Épiphane Cantel-Zonon qui dit « Je pense pour ma part qu'il y a question de deux choses. La première, il dit les vacances constituent une période et ici, il s'agit pour les enfants qu'après une année scolaire remplie de dur labeur, s'impose le repos bien mérité. C'est le moment de laisser les enfants jouir de leur film préféré sans les laisser aller dans la déviation car tous les films ne sont pas à regarder. En ce qui concerne le retour en classe pour les enfants, les préparatifs doivent être observés à tous les niveaux. Et au niveau des deux entités, parents et enfants, une préparation psychologique s'impose. Déjà, les cours de vacances prédisposent les enfants à la reprise. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas à prendre tous les 2 ou 3 mois de vacances pour se distraire. À un moment donné, les parents doivent les soustraire de ces activités de distraction pour les mettre dans des conditions d'études, les préparer, ainsi à bien commencer la rentrée scolaire. Les parents ici doivent savoir que la préparation de la rentrée doit faire partie intégrante de leur budget familial. Et ainsi, ils éviteront les crises désagréables qu'on observe parfois dans les ménages à la rentrée scolaire. Un autre message qui dit « Je crois que la responsabilité est partagée. Parlons de retour en classe des enfants. Les parents doivent déjà connaître la nouvelle classe de leurs enfants et apprêter le matériel, fourniture et autres nécessaires du travail. Ils doivent discuter avec les enfants dans le but de les conscientiser sur le point de vue de l'école. Les enseignants, quant à eux, doivent s'apprêter pour une réussite des apprentissages en planifiant les activités pédagogiques. Le gouvernement, en ce qui le concerne, doit s'assurer de la disponibilité à temps des documents des enseignants dans les classes. Il faut aussi noter qu'un enseignant est efficace quand il est libre dans sa tête. C'est justement pour notifier
que c'est inadmissible le traitement infligé aux âmes. C'est un message de Mamadou Ezekiel qui nous écrit depuis Malanville. Un instant, Modeste, il y a André Alironou qui voudrait réagir. Mais sur ce message, Oui. il y a quand même beaucoup de points qui ont été abordés, Oui. mais il y a un point qui m'interpelle, c'est surtout la préparation dans le cercle familial. Et je pense que c'est très capital. Il faut partir avant même le matériel, parce que pour commencer par préparer le matériel, il faut discuter avec l'enfant. Il faut fixer les objectifs. On a dit d'inclure ça dans le budget, Oui. mais il faut vraiment parler avec les enfants. Et je dis tous les enfants, ce n'est pas seulement les enfants qui ont échoué, même ceux qui sont admis. Comment améliorer l'année? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu aurais souhaité que je fasse? Que les parents se mettent dans cette posture-là, dans ce rôle. pour écouter, recueillir des enfants et fixer ensemble les objectifs avec les enfants. Et comme ça, ils vont avoir de quoi suivre au cours de l'année. Très bien. Alors, un dernier message qui dit, moi en tant que jeune célibataire sans enfant, d'abord je peux que dire que la reprise des classes des enfants doit être considérée comme la rentrée de la responsabilité des parents. Les parents déjà doivent développer les stratégies sur comment l'enfant doit s'y prendre pour sa rentrée. J'ai l'habitude de dire une chose, l'échec d'un parent est l'échec parent d'un enfant est la faute de ses parents. Donc quand on parle de la rentrée, on doit aussi parler de la rentrée de responsabilité des parents. Très bien. Merci donc à tous ceux-là qui nous ont écrit. Aujourd'hui, sur la rentrée scolaire, les préparatifs qu'il faut mettre en place. La pensée du jour. Alors, la pensée du jour qui dit, si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Alors, André Alironou. Évidemment, quand on s'amuse, on travaille. Oui. Et parce que intellectuellement, vous faites un travail. Et quand on dit s'amuser, en fait, c'est changer d'activité, se distraire, s'épanouir. Donc, c'est pas que le repos. C'est une activité qui appelle l'intellect, qui appelle le physique, qui appelle tout le reste. C'est normal que ça épuise. Voilà. Marcel. Dans une journée de 24 heures, je pense que les Blancs l'ont institué 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Donc, les loisirs, on ne peut pas les retirer, les dénier aux enfants. Ça, il faut leur permettre de temps en temps de pouvoir acheter là. Parce que l'enfant apprend même en s'amusant. Des Beaucoup loisirs. plus. Ouais. Alors, c'est une citation de William Shakespeare, Shakespeare. qui est un dramaturge, un poète et un acteur anglais baptisé le 26 avril 1664 et il est mort le 23 avril 1616. Merci bien pour cette pensée du jour de William Shakespeare. Pour boucler ce plateau, nous n'avons plus vraiment le temps pour boucler ce plateau. Un mot quand même à ces personnes-là, ou plutôt à ces apprenants. C'est vrai qu'on parle de rentrée, mais il y en a qui ne veulent pas reprendre les classes. C'est-à-dire que pour eux, ils ont pris la décision de ne plus retourner en classe, de faire autre chose et de continuer leur chemin autrement. Ça aurait été leur décision. On ne peut pas leur refuser. S'ils sont enfants, les parents doivent encadrer la chose. S'ils n'ont pas encore l'âge de la majorité, 18 ans ou 21 ans révolus, les parents doivent les accompagner, quitte à les raisonner de pouvoir continuer. Si c'est à cause d'un échec, il faut rechercher fondamentalement les causes. Si c'est à cause d'un échec, il faut les travailler, il faut les ramener à la raison pour qu'ils puissent se reprendre et pouvoir continuer. Mais si les raisons sont ailleurs, là, manque de moyens, manque de ci ou de ça, nous connaissons ces raisons-là aussi, on peut leur concéder ça. Qu'ils aillent se chercher, il n'y a pas que l'école, il y a l'apprentissage, il y a l'école dans l'informel, l'apprentissage, il y a beaucoup d'autres formations qui puissent les permettre véritablement d'évoluer dans la vie et de se retrouver au niveau social. Très bien. André? C'est juste que lorsque l'enfant dit une chose aussi gravissime, il faut prendre le temps vraiment d'écouter. Parce que là, s'il a eu le courage d'extérioriser ce sentiment, il faut vraiment écouter. Il a dit, aller chercher les raisons. Quand l'enfant dit tout de suite, je ne veux plus retourner à l'école, c'est sûr qu'il a été quelque part, il a reçu un choc. Et comment l'accompagner pour qu'il retourne, parce qu'il ne faut pas le forcer à retourner, pour qu'il retourne motivé.
armés pour aller affronter éventuellement les nouveaux conflits ou qu'ils se sentent capables de partir. Et c'est ça le plus important. Il faut, je répète, il faut discuter indéniablement avec les enfants avant la rentrée. Très bien. Je prends en même temps votre mot de fin. Ben, courage à tout le monde, mais surtout aux enfants, et qu'ils sachent qu'au bout du fil, c'est eux qui vont sortir gagnants. Merci André Alekolon. Martial? Je dis bonne année, bonne rentrée académique 2022-2023 à tous les acteurs à divers niveaux, que ce soit les élèves, les enseignants. Surtout que quand même l'État puisse quand même bien faire chaud là aux enseignants parce que c'est eux le moteur. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est le moment de faire asseoir les enfants pour quand même voir ce qui n'a pas marché les années antérieures et améliorer le rendu des années l'année dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Merci beaucoup à tous pour votre participation, amis téléspectateurs. Si vous êtes parents et que vos enfants doivent reprendre donc le chemin des classes dans les prochains jours, sachez tout simplement qu'il faut discuter, vous préparer au plan organisationnel, au plan matériel également, mais mettre en place aussi des objectifs pour les enfants afin de pouvoir les suivre et qu'à la fin de l'année, vous puissiez également en faire le bilan et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas pu fonctionner. Et bien entendu, le cycle va reprendre les mois qui vont suivre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain.